Bonjour. Aujourd'hui, à Vue d'ici, ça commence à sentir Noël alors qu'on est à Lac-Beauport pour s'entretenir avec l'équipe passionnée de Entourage sur le lac qui nous prépare tout un temps des fêtes. Également, Marie-Frédérique Michaud s'est entretenue avec Zoé Girard, jeune auteure qui s'est démarquée dans un concours provincial. Et finalement, Mégane Labrec s'est entretenue avec le collectif des Maisons des Jeunes de Québec-Nord. Bienvenue à Vue d'ici. Le temps des fêtes s'est amorcé chez Entourage sur le lac à Lac-Beauport. C'est le temps de réserver pour vos parties de bureau et également, pourquoi pas, un petit séjour en famille. Il reste quelques places pour le temps des fêtes. On en parle avec le directeur des opérations, Julien April. Merci de nous accueillir. J'ai eu la chance de vivre, il y a 3 ans déjà, une expérience Entourage sur le lac. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, qu'est-ce que vous offrez comme expérience ici? Aïe, par où commencer? Honnêtement, Entourage, c'est un des plus beaux produits au Québec, là, du côté resort. On a un resort qui va répondre vraiment à une panoplie de clients, une panoplie de familles qui vont venir nous voir, qui vont venir autant l'été que l'hiver, à l'automne, au printemps. On a une destination 4 saisons qui est située au Lac-Beauport. Et le nom Entourage, là, ça sort vraiment, là, oui, des sentiers battus, mais c'est vraiment pour venir que notre entourage profite de notre arrivée à Lac-Beauport pour que, oui, on a beaucoup de monde qui viennent nous voir, mais on ne veut pas qu'ils restent chez nous. On veut vraiment qu'ils profitent du relais des sentiers battus. On veut vraiment qu'ils viennent vivre l'expérience Lac-Beauport. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a une destination qui a vraiment 4 saisons. Donc, je n'ai pas une préférée, mais elles sont vraiment toutes magnifiques là, les unes et les autres. Oui, puis là, ben, c'est la saison d'hiver qui commence. Ouais. On voit le lac enneigé derrière, les décorations qui sont installées déjà. Vous avez une programmation incroyable. À l'année, vous avez des activités, du yoga et tout. Mais là, principalement pendant Noël, 2 semaines d'activités pour toute la famille. Effectivement. On espère que la patinoire soit ouverte. Là. Il fait pas très froid en ce moment, on espère que ça soit ouvert. Sinon, on a vraiment là, des jeux gonflables. On a les cours de cuisine, on a des cours de mixologie. On a vraiment là, une panoplie d'activités qui va répondre aux petits, mais également aux grands. Parce que oui, quand on dit là, les enfants sont heureux, les parents sont heureux, on veut vraiment que les parents aient des activités pour eux pour venir en profiter. Mais on est vraiment une destination durant le temps des fêtes qui est vraiment familiale. Donc, soyez prêts là, à ce que ça bouge beaucoup ici. Là. Puis il y a beaucoup de résidents du coin qui adorent le restaurant, l'îlot repère gourmand. Qu'est-ce qu'on offre comme gastronomie? Tout à l'heure, on aura la chance de parler à la responsable de la restauration. Mais personnellement, qu'est-ce que vous aimez du restaurant ici? Bien, on n'est vraiment pas gastronomique. Hein? On est vraiment là, un endroit facile à venir. Puis des fois, les gens sont gênés. Il faut rentrer dans l'hôtel, il faut descendre les marches. Par contre, on est vraiment accueillant, on est vraiment chaleureux. On a vraiment une panoplie, autant que ce soit le four à pizza qu'on fait la meilleure pizza, je crois, là, à Lac-Beauport. Sinon, les steaks, les pâtes également. Donc, on a vraiment une panoplie d'items qui va répondre à la demande des plus petits, des plus grands. Vous venez ici en couple, vous avez des choix. Vous venez ici en famille, vous avez des choix. Donc, on essaie vraiment de répondre à une panoplie là, de gens. Puis oui, effectivement, les gens du Lac-Beauport viennent nous voir souvent, viennent nous encourager. C'est ça qu'on apprécie. Les fêtes approchent. Vous avez préparé un menu incroyable. Qu'est-ce que vous allez servir pendant le temps des fêtes? Oui, cette année, ce qui est le fun, c'est que notre chef exécutif, Rémi Godet, s'est allié avec Sébastien Laframboise, un chef que la réputation n'est plus à faire également, pour créer des menus vraiment exceptionnels pendant tout le temps des fêtes, mais particulièrement pour le réveillon du 24 et du 31 au soir, puis des super brunchs aussi le 25 au matin et le 1er janvier pour le brunch du Nouvel An. Est-ce qu'il reste encore de la place si on veut réserver? Ça part très, très vite. On a des belles promos en cours avec des chambres et des repas. Donc, c'est sûr que là, le téléphone sonne sans arrêt pour avoir l'information puis pour réserver, mais il reste encore quelques petites places pour les gourmands. Est-ce qu'on peut avoir des scoops concernant le menu du temps des fêtes? Est-ce qu'on sait un peu à quoi ça va ressembler? Je peux définitivement vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Okay. On va avoir un souper festif le 24 au soir, absolument incroyable, en formule 5 services, avec possibilité, évidemment, d'accords mets et vins faits par notre sommelier qu'on a ici sur place. Des menus adaptés également pour les enfants. Donc, on a tout ce qu'il faut pour plaire à toute la famille. Si on surfe un petit peu là-dessus aussi avec notre chef invité Sébastien Laframboise, ils ont créé un menu 7 services, donc un menu haut en couleur et en gastronomie pour le réveillon du 31 décembre. Donc, on invite les gens à se présenter vers 19 h. On accueille tout le monde avec un cocktail de bienvenue, quelques bouchées. Ensuite, on passe à table.
un 7 services s'enchaîne, puis on finit juste à temps pour servir une coupe de champagne à tout le monde pour le décompte. Wow. Pour la nouvelle année. Vous avez aussi une belle soirée les jeudis. Oui. Vous offrez un 4 à 7 huîtres. À quoi on peut s'attendre quand on vient 5 à 7 ici? On peut s'attendre à avoir des huîtres à un prix d'amis, en accord avec des bulles et des vins blancs aussi au prix d'amis. Donc, si on aime les huîtres puis on veut venir festoyer avec des amis, c'est vraiment la place pour découvrir plusieurs variétés d'huîtres puis une sélection de vins d'importation privée très intéressante. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que ça a de complémentaire Entourage sur le lac par rapport à, pour ceux qui connaissent, le Bonne Entente, parce que c'est aussi un de vos hôtels? C'est un havre de paix, hein, le lac Beauport, Entourage. Donc, les gens, oui, c'est à 15 minutes de Québec. Par contre, quand on arrive ici, on se sent vraiment en vacances, on se sent décroché. Comparé au Bonne Entente, que c'est un hôtel qui est vraiment corporatif. Ici, on est vraiment ici pour le plaisir. Oui, on fait des meetings, oui, on a des salles de réception, mais on est beaucoup là dans... Vous faites des meetings le matin, l'après-midi, vous vous amusez. Donc, vraiment pour sortir des sentiers battus, puis de justement que le monde, ils veulent, oui, apprendre à travailler ensemble, mais aussi qu'ils fassent autre chose après. C'est vraiment ça qui est important pour nous. Et là, ça fait 5 ans déjà que le resort existe. Qu'est-ce qu'on souhaite pour le futur? Bien, je pense qu'on est meilleur de jour en jour. Notre équipe s'améliore de jour en jour. Puis vraiment, on voit l'évolution qu'au début, qu'on dit une équipe en rodage. Là, on n'est plus dans ce momentum-là. On est vraiment dans un momentum qui, les gens se sentent à la maison. Les clients qui viennent nous revoir souvent. Wow. On a ouvert en septembre 2017. On va fêter en 2022 là, les 5 ans d'entourage. Donc, le temps a passé vite avec les 2 ans de la pandémie également qui ont... on a comme oublié, si on peut dire, mais on est vraiment prêt à fêter l'année prochaine nos 5 ans. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans ce gros complexe. J'imagine que ça fait beaucoup d'employés à gérer. Vous êtes combien ici? On est environ 160 employés. C'est sûr que ça varie toujours là, selon les saisons puis la période. Période estivale, on est un petit peu plus. Quand c'est tranquille, un petit peu moins, là, mais autour de 160, 150, là, je dirais pas mal de façon à l'année. C'est quoi les avantages de travailler ici? Mais premièrement, la belle vue qu'on a, l'environnement, on a une super belle équipe. Mais aussi pour nos employés, on offre des programmes de référencement, on a des beaux avantages, un fonds de santé qu'on offre à nos employés. On reconnaît les années de service. Hier soir, justement, là, on avait un souper de reconnaissance pour ceux qui avaient atteint 3 ans. Donc, 3 ans en 5 ans, quand même. Exact, exact. Ça va vite. Puis on est super contents d'avoir ces employés-là qui restent avec nous le long terme. Donc, on invite les gens à venir passer leur temps des fêtes ici. Il reste encore de la place? Il reste encore de la place, dépêchez-vous. Par contre, là, ça part assez vite, mais on va être capable de vous trouver de la place si vous nous appelez. Puis si on veut organiser peut-être un party de bureau dernière minute parce qu'on savait pas trop les conditions. Ouais. Donc ça, est-ce que c'est possible encore? Il reste quelques dates, là, encore une fois. C'est vraiment quelques dates en début décembre. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut danser maintenant. Donc, si vous voulez vous rassembler avec votre bureau, votre famille, peu importe, on a vraiment là tout pour répondre à vos questions. Bien, génial, merci beaucoup. Puis bon succès pour la suite. Bon anniversaire Merci. aussi. Hey, c'est ma fête bientôt, c'est vrai. Merci. Ça a été très intéressant de côtoyer la famille April et toute l'équipe de travail également aujourd'hui. On sent qu'il y a une belle passion commune pour l'équipe, l'hôtellerie et aussi la restauration. Je vous invite à en profiter, entre autres avec les jeudis 5 à 7 huîtres, également pour le temps des fêtes, c'est le temps de réserver, ou encore en soumettant votre CV pour faire partie de l'équipe. Suivez la page Facebook d'Entourage sur le lac et leur site internet entourageresort.com pour réserver. Je suis présentement à Lac-Beauport pour rencontrer Zoé Girard, une jeune écrivaine de 15 ans. Aujourd'hui, on va en savoir plus sur qu'est-ce qui l'inspire, qu'est-ce qui anime sa passion, mais également quel prix elle a remporté malgré son jeune âge. Zoé, merci de nous accueillir chez toi. Peux-tu commencer par nous expliquer c'est quoi le prix que tu as remporté? J'ai remporté l'Ourson de bronze de la catégorie 14-17 ans du regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours. C'est un concours qui permet aux jeunes écrivains de la province de Québec d'écrire leurs livres et vraiment de se faire publier. Donc, leur livre est aux Archives nationales du Québec et du Canada. Donc, c'est des vraies publications. Il y a même un code ISBN relié aux publications. Et ça permet vraiment de commencer dans le monde de l'édition avec un concours fait pour nous.
Puis qu'est-ce que tu as pu gagner avec ce concours-là, au-delà de la belle reconnaissance que c'est pour toi? Oui, le prix comptait une bourse de 200 et un abonnement à Antidote familial. Puis là, on voit ton livre qui est avec nous aujourd'hui. Oui. Peux-tu nous parler justement de qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que ça fait longtemps que tu écris des livres? De où ça date, en fait, cette passion-là? Bien, ma passion de l'écriture vient en premier de la lecture. J'ai commencé à lire, comme tous les enfants, maternelle, première année. Puis, mais même avant ça, mes parents me lisaient tout le temps des histoires avant d'aller au lit, puis même avant. Puis même quand j'étais toute petite, que je savais même pas encore écrire, j'écrivais, je leur dictais des histoires qu'ils écrivaient à ma place dans des petits carnets. Donc, ouais, j'ai vraiment tout le temps été fascinée par les histoires, leur création, puis leur lecture aussi. Donc, ouais, mon écriture vient de m'inspirer des auteurs que j'aime, puis des histoires qui m'inspirent. Tu voyages beaucoup, tu nous fais voyager à travers tes livres. Là, maintenant, j'en vois 2. Il y en a un 3e aussi qui s'en vient, on va en parler plus tard. Mais peux-tu nous expliquer c'est quoi l'histoire, justement, de ces 2 livres-là que tu as? Ça, c'est le 2e tome, si je me trompe pas. C'est lui qui a remporté aussi le prix, puis on a le premier qui est juste ici. En fait, c'est l'histoire de... Ça se passe sur Terre, c'est pas dans un monde parallèle. C'est l'histoire de personnes qui ont des pouvoirs, ça s'appelle les magiciens. C'est pour ces personnes-là ont le pouvoir de contrôler un élément entre l'eau, le feu, la terre et l'air. Dans le 2e tome, on apprend qu'il y a un autre élément qui existe. Ouais. Donc, dans le 1er tome, Emma, elle développe ses pouvoirs de manière précoce. Elle les développe à 11 ans au lieu de 13. Donc, elle doit être envoyée dans une école de magie en Islande, où sa tante enseigne, justement. Donc, c'est comme ça qu'elle a sa place là-bas. Et là, elle rencontre 3 amies, en fait. Elles vont former 4 sœurs, les 4 ensemble. C'est Alia, Emma, le personnage principal, Elisabeth et Gabrielle. Elles ont toutes des origines diverses. Elles vont toutes à l'école de la montagne de glace car elles ont développé leur pouvoir plus tôt. Donc, ensemble, pendant la première année, elles apprennent à contrôler leur pouvoir et à le découvrir. Emma découvre qu'elle a l'élément de terre, mais c'est pas tout à fait ça, en fait. C'est ce qu'on apprend dans le 2e tome. Mais il va y avoir des péripéties avec une créature ancienne qui va se réveiller dans l'école et qui va un peu semer le chaos parmi les élèves. Dans le 2e tome, c'est un peu plus dark, ça commence à devenir, avec une société criminelle magicienne qui s'appelle la Confrérie du Néant, qui revient après des années de silence, en fait, qui revient. Puis dans le 3e tome, en fait, on continue la lutte contre la Confrérie du Néant. Et Emma découvre que c'est pas tout noir et blanc, les méchants et les gentils, qu'il y a un peu de zone grise, puis ça va la questionner un peu dans ses morales. Là, je suis en train d'écrire ça. J'ai écrit ça, je pense, il y a quelques jours, là, ce moment où tout bascule un peu, puis qu'elle commence à se demander s'il y a vraiment du bon côté des choses. Puis voilà, donc ça va être un peu de questionnement pour elle, puis... Oui, un bon 3e tome. Zoé, je suis comme bouche bée parce que tu as beaucoup d'inspiration. Il y a des morales, c'est pas juste de l'imaginaire. Ça va vraiment au-delà de ça. De où que tu prends cette inspiration-là? C'est surtout des enjeux de société d'aujourd'hui qui font que je me pose des questions. Puis que je suis comme, qu'est-ce que ça donnerait dans cet univers-là? Puis, puis des fois, j'ai des idées. Puis je me dis, ça marche avec ce qui s'est passé dans le 1er ou le 2e. Je me dis, ça pourrait être une bonne manière d'ajouter un peu de symbolisme dans mon écriture et dans mes histoires. Quel auteur qui t'inspire, que tu lis, que tu aimes ça? Bien, c'est sûr, on retrouve beaucoup dans mon 1er tome, surtout de l'inspiration de l'histoire d'Harry Potter, autant les films que les livres. Mais mon auteur préféré de tout l'univers, c'est Leigh Bardugo. C'est une Américaine qui écrit des romans fantastiques un peu pour jeunes adultes. Et mon livre préféré de tous les temps, c'est la duologie Six of Crows. Au-delà du livre, de qu'est-ce que tu as écrit à l'intérieur, c'est aussi que imagé l'illustration. Tu l'as fait faire par la suite par une illustratrice. Mais peux-tu me parler d'où vient l'inspiration? Comment tu as réalisé, en fait, cette couverture-là pour les 2 tomes là, qui sont ici? Ça a commencé surtout avec le 1er tome. Ça a été plus long de faire cette couverture-là parce que j'ai vraiment essayé de mettre le style du livre dans la couverture avec les illustrations. Donc ça, il y a eu beaucoup de prototypes d'essais. Puis finalement, je me suis décidée là-dessus, que j'ai envoyé sous forme de croquis à Florence Lemay des Productions d'Oz. Puis elle l'a vraiment fait de manière bien toute finie au numérique. Puis ça a vraiment... sorti comme c'est en ce moment. Oui, c'est ça. Donc, pour donner une petite idée, mon croquis pour cette couverture-là, c'était ça ici. Donc, on voit vraiment
je sais pas, c'est pas mon talent, le dessin, c'est pas mon champ d'expertise, mais elle a vraiment rendu ça comme je l'imaginais dans ma tête. Donc, on s'en est beaucoup parlé. Elle m'a fait des petits croquis, puis je lui ai dit quoi améliorer, puis ça a donné ça. J'en suis très contente. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu as à dire aux jeunes qui nous écoutent de ton âge ou peut-être plus jeunes ou ceux qui sont un peu plus vieux qui ont cette passion-là, qui partagent la même passion de l'écriture que toi, puis qui ont peur de se lancer, qui ont peur d'écrire, Qu'est-ce que tu leur dirais justement pour les encourager? Bien, pour l'écriture, c'est différent de certaines choses. C'est mieux la quantité que la qualité. Si vous voulez commencer à écrire, il faut vraiment écrire beaucoup, beaucoup. Même moi aussi, je travaille là-dessus, de vraiment écrire. Même si c'est pas bon, vous êtes pas obligé de faire lire ça à personne. Puis vraiment, comme juste écrivez ce qui vous passe par la tête. Inventez des personnages, même s'ils vont jamais vous servir. Pratiquez vos descriptions. Aussi, lisez beaucoup, même s'il y en a pour qui ça peut être ennuyeux. C'est pas pour tout le monde, la lecture, là. Rester assis puis lire. Mais même les livres audio, ça peut aider pour... Puis ça pratique. C'est sûr, c'est bon pour le français. Là. Toutes les profs disent ça, mais c'est vrai. C'est bon pour le français. Mais même si c'est trop difficile pour vous de rester assis pour lire, vous pouvez écouter un livre audio en faisant d'autres choses. Zoé, on le sait que c'est pas un livre qui est disponible nécessairement pour l'instant pour l'achat, mais si les gens sont intéressés, est-ce qu'il y a une façon de te contacter pour être en mesure d'avoir accès au livre? Je pense que c'est plus personnel, mais... Oui. Bien, c'est sûr, avec cette opportunité que vous m'offrez, on va voir comment ça va arriver pour la suite, mais ça se peut que c'est possible que je le rende disponible au grand public. Merci Zoé d'avoir été avec nous, de nous accueillir dans le bel environnement dans lequel que tu vis, nous avoir partagé aussi ta passion. C'est énorme. Puis félicitations aussi pour ton âge. Je t'encourage à continuer là-dedans. C'est une magnifique passion. Merci beaucoup. Après quelques minutes de train, elles débarquèrent dans une large salle souterraine dont le plafond de noir profond scintillait de centaines de points argentés. Sur les murs tout aussi foncés s'alignaient des portes dorées identifiées de plaques scintillantes. En plissant les yeux, Emma put lire Oslo, Casablanca, Mexico, Pékin, Paris, Hanoï et Manille. C'est ce qui conclut notre belle rencontre avec Zoé Girard, une jeune écrivaine de 15 ans du Lac-Beauport. Si vous voulez en savoir plus ou encore vous procurer ses tomes, vous pouvez vous rendre sur sa page Facebook. La pandémie n'a pas été de tout repos pour les maisons des jeunes qui ont dû s'adapter avec la situation toujours grandissante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec deux directrices du collectif des maisons des jeunes Québec-Nord pour parler de la situation actuelle et de l'ouverture des maisons des jeunes. Audrey, en 2016, les Maisons des jeunes de Québec-Nord ont décidé tous ensemble de créer un collectif. Dis-moi, quel est l'objectif de ce collectif-là? Les directeurs, dans le fond, ils se sont réunis parce qu'il reste qu'en Maison des jeunes, on fait beaucoup de choses. Puis, on a remarqué qu'en s'aidant dans notre secteur, ça allait vraiment être bénéfique là, pour les jeunes, puis aussi pour les équipes, là, étant donné qu'on a des projets qui sont similaires. Fait que de faire 5 fois la même chose, hein, ça coûte cher en temps. Donc, on se partage beaucoup d'outils. Puis, on va chercher aussi là, beaucoup de partenaires là, financiers là, de cette façon-là. Donc, c'est un beau collectif. De quelle manière est-ce que ce collectif est bénéfique pour l'avancement des maisons des jeunes qui font partie du collectif? Entre autres, cette entrevue-là aujourd'hui, de faire valoir là, la mission des maisons des jeunes au niveau de la promotion, de faire des gros partenariats avec, justement, là, comme Desjardins, on a une grosse demande de subvention qui est faite auprès d'eux. Donc, au lieu de multiplier les demandes de subvention, on n'en fait qu'une qui est gérée par quelques membres du collectif. Là, donc, ça l'aide beaucoup. Ça nous permet d'avoir, de s'échanger des outils. Ça permet aussi une bonne collaboration. Aussi, ça permet aux intervenants d'avoir un meilleur réseau aussi. Pour nous, le collectif est très important. Est-ce que vous avez vu un impact positif depuis la création de ce collectif sur les maisons des jeunes? Oui, plusieurs impacts positifs, là, à commencer par notre demande des jardins qu'on a pu bonifier avec les années du fait qu'on était plusieurs. Il y a les inter-MDJ qui ont été mis un peu plus en place là, pour justement favoriser là, l'échange entre les jeunes là, de nos maisons des jeunes là, de notre secteur. Puis encore une fois, il y a des beaux projets qui sont nés là, de ce collectif-là. Donc oui, on a des réels impacts. Là, Qui sont les maisons des jeunes qui font partie de ce collectif de Québec-Nord?
Il y a la Maison des jeunes, l'Intégrale, qui a 3 points de service. La Maison des jeunes, la Marginale, qui a 2 points de service. La Maison des jeunes, le Cabanon, à Lac-Beauport. La Maison des jeunes du Lac-Saint-Charles et la Maison des jeunes de Stoneham. Si on parle des maisons des jeunes maintenant, c'est un organisme jeunesse très important pour l'évolution des jeunes. À quel point est-ce que pour vous, en tant que directrice, qui avait déjà été par le passé intervenante, animatrice, c'est important de voir l'évolution de ces jeunes-là? C'est tellement beau, en fait. Là, tu sais, quand un jeune arrive en maison de jeunes à 12 ans, puis s'épanouit, puis il quitte à 18 ans, puis que même après ça, il vient nous revoir, puis nous parle de ses projets de vie, d'où est-ce qu'il est rendu dans ses études, sa situation amoureuse, tout ça. Tu sais, c'est sûr que ça fait un petit pincement au cœur, du sens qu'on voit tout l'accomplissement, puis tous les beaux projets qui ont fait en sorte que ce jeune-là s'est épanoui d'une certaine façon. Tu sais, on peut dire, on peut mettre le doigt sur telle réussite, c'est grâce au projet qu'il a vécu ou les efforts qu'il a mis. Donc, on peut être témoin d'une belle évolution là, qui est merveilleuse, en fait. C'est super touchant, en fait. Là, on en a à toutes les années là, des jeunes que ça fait des années qu'on suit. Des jeunes aussi qui reviennent nous voir puis qui nous disent « Hey, vous avez un impact dans ma vie pour telle raison. » On a eu aussi des jeunes qui disaient hey, « À cause de vous, je pense que je vais aller en intervention. » Fait que c'est vraiment des belles choses là, qui ressortent là, de nos relations avec les jeunes. Là. Évidemment, on n'a pas le choix de parler des 18 derniers mois qui n'ont pas été faciles nécessairement pour les jeunes, mais surtout pour les MDJ. Vous avez été fermés bon nombre de temps. Comment est-ce que vous êtes parvenus à quand même faire vivre la Maison des jeunes à travers cette situation-là? Par les réseaux sociaux, évidemment. On est devenus des experts en réseaux sociaux. On ne l'était pas tous, mais on a dû se débrouiller. On a fait beaucoup d'animations en ligne, là, que ce soit par des jeux vidéo, des quiz, de l'animation de cuisine qu'on mettait au défi aux jeunes de les faire à la maison, de préparer un petit repas pour leurs parents. Fait qu'on a vraiment sorti là, des sentiers battus là, pour justement leur faire vivre quelque chose de positif. Les 8 milieux de vie des Maisons des jeunes de Québec-Nord sont maintenant réouverts. Évidemment, pas à capacité maximale, mais vous êtes quand même présent pour les jeunes de manière sécuritaire, si je me trompe. Oui, en fait, on respecte les normes de la santé publique. Là. Il reste que la santé publique a un rôle auprès des organismes communautaires. Donc, ils nous envoient là, régulièrement là, des normes à suivre, des directives là, pour encadrer nos pratiques. Donc, chaque maison des jeunes a un protocole COVID, donc qui est très serré. Mais les jeunes, ils répondent bien, justement, parce qu'ils ont besoin de voir leurs amis, ils ont besoin de voir les animateurs intervenants. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important pour eux. Quelles sont les activités que vous leur offrez au jour le jour? Ça varie tellement de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. En fait, là, c'est les jeunes qui sont au cœur des décisions de la Maison des jeunes. Donc, c'est à partir de leur idée à eux qu'on va créer une planification d'activités. Il peut y avoir des soirées, c'est libre. Donc, quand les jeunes arrivent, ils décident qu'est-ce qu'ils veulent faire. Sinon, ça peut être des activités artistiques, des activités sinon plus qui bougent un peu plus. On va au gym. Ça peut être des sorties. On peut aller en sortie avec les jeunes, peu importe là, ce qu'ils veulent faire. Sinon, c'est tellement... tout ce qu'eux, ils veulent faire, on est partant. Là, si on a le budget, si on peut le faire, on va le faire. Évidemment, ces activités-là nécessitent une planification. Donc, vous devez de préparer ces activités-là. Est-ce qu'ensuite, les jeunes peuvent les retrouver sur un calendrier quelconque qui est disponible sur votre page Facebook ou encore sur votre site Internet? Oui, chaque Maison des jeunes, c'est différent. Mais pour la plupart, là, les planifications d'activités sont sur soit Facebook ou les jeunes utilisent beaucoup Instagram, donc on les met aussi là-dessus. Puis sinon, ceux qui ont des sites Internet aussi peuvent les mettre sur leur site Internet. Vous offrez des activités ludiques, mais vous offrez aussi de la prévention auprès de ces jeunes-là. Parlez-nous un peu de ce que vous offrez comme programme. Oui, prévention, en fait, ça varie vraiment de tous les sujets qui peuvent toucher l'adolescent. Ça peut aller des relations amoureuses, de la toxicomanie, sinon des relations d'amitié avec eux. Des activités, en fait, qui sont planifiées ou sinon, c'est des discussions là, qu'on peut avoir avec eux là, à chaque soir, là, les jeunes, ils vont poser des questions sur tout et n'importe quoi. Puis nous, on est là, on est les adultes significatifs pour eux, pour répondre à leurs questions. Puis en Maison des jeunes, les jeunes sont moins gênés aussi de nous poser leurs questions. Fait que ça crée un beau
des belles discussions avec eux. Là. Bien, je vous remercie énormément, Caroline. Et évidemment, bien, on invite les jeunes qui désirent participer à l'une ou l'autre des activités à venir directement cogner à votre porte ou encore vous écrire sur Facebook, Instagram ou sur votre site Internet ou encore sur la page Facebook du collectif des Maisons des Jeunes Québec-Nord. Merci beaucoup, Caroline, pour votre temps. Merci. La mission des Maisons des Jeunes est de soutenir et surtout d'aider les jeunes dans leur évolution, en plus de leur offrir une panoplie d'activités pour s'épanouir. Si vous êtes à la recherche d'une Maison des Jeunes, on vous invite à visiter le site Internet du collectif de la Maison des Jeunes de Québec-Nord pour plus de détails. Des belles activités organisées par les différentes maisons des jeunes de la région. Parlez-en à vos jeunes de ces belles ressources qu'on a sur notre territoire. Merci à Mégane Labrec de nous avoir fait découvrir le collectif des maisons des jeunes de Québec-Nord. Également, merci à Marie-Frédérique Michaud qui nous a fait découvrir une jeune auteure pleine de talent, Zoé Girard, qui s'est démarquée au concours provincial. Félicitations. Et en terminant, si vous n'avez pas encore planifié votre temps des fêtes, je pense que ça se passe chez Entourage sur le lac à Lac-Beauport. Pour voir ou revoir nos émissions, consultez le ccap.tv. Et si vous avez des suggestions de reportages, n'hésitez pas à nous écrire au info@ccap.tv.